est selon moi le meilleur outil pour sélectionner dans Photoshop la majorité des choses, en tout cas au moins pour commencer une sélection. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre la plume ici qui est l'outil plume, puis dans la barre d'options, s'assurer qu'on est en mode tracé. Après ça, c'est bon d'avoir la fenêtre tracée pas trop loin, donc on va la chercher si elle est pas là, fenêtre tracée. On va la mettre ici, par exemple. Ici, on va fermer nos couches parce qu'on n'aura pas besoin pour ça. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ici, placer notre image, faire un bon zoom, s'assurer d'avoir la petite flèche blanche qui est ici, la petite flèche noire qui est ici. Fait que pareil comme dans Illustrator, on touche la flèche blanche, on prend la plume qui est là, puis on commence notre tracé. Clic, drag, clic, drag, clic, drag. Puis on essaie de faire les tracés le plus pur, possible, donc le moins de... Pareil comme dans Illustrator, si on a fait une plume, si on a fait un point, on peut peser sur la barre d'espacement pour bouger notre point, venir le placer. Si on veut retoucher un point, mettons qu'on l'a mal placé, on pèse sur commande, ça nous donne la dernière flèche qu'on a touchée. C'est pour ça que j'ai touché la flèche blanche avant de commencer ma sélection. Donc commande pour venir retravailler un petit point, un petit apex de sommet. Alt pour venir casser la poignée comme ça ici. Admettons qu'on a un petit sommet à faire comme cela. Donc, admettons qu'on a fini notre coccinelle ici. Je vais y aller juste rapidement pour les besoins de la cause. Ici, voyons voir. Donc, ici, et voilà, lorsqu'on a fini notre sélection, on rejoint notre premier point de début. Et après ça, pour venir peaufiner, on peut toujours retravailler avec la flèche blanche. On clique à l'extérieur, on clique sur un point, on vient le replacer. On peut toujours revenir faire travailler sur les poignées, d'ancrage aussi, pour venir retravailler ici. On peut toujours venir rajouter un point en cliquant sur un tracé ici avec le petit plus, puis là, venir le sortir, rajouter des points, rajouter des points. Fait que ça, c'est tout le temps possible aussi de faire ça. Qu'est-ce qui est possible d'autre de faire? De tasser légèrement le tracé. Ça, la flèche noire va venir tasser le tracé au complet. Fait qu'une fois que c'est terminé, le tracé de travail qui est ici, il est dans la fenêtre tracé de travail. Pour le transformer en sélection, ben, il y a plusieurs manières, c'est assez facile. Soit on prend le tracé de travail puis on clique sur les petites fourmis ici comme ça load les fourmis. Commande-clic dans la vignette aussi, ça load les fourmis. Puis aussi par le menu contextuel, convertir en sélection. Donc, une fois qu'on a notre tracé qui est activé, on s'en va sur notre calque ici, puis on clique sur ajouter un masque ou même sur la fenêtre de tracé ici. Voilà, j'ajoute un masque. Et du coup, ça m'a ajouté un masque à ma sélection. Puis après ça, dans mon masque, eh bien, ce que je peux faire, c'est venir travailler avec ma petite brosse pour venir rajouter les détails que j'aimerais rajouter sur mon tracé, tout simplement, sur mon masque, en venant tracer avec du blanc et du noir, dépendamment des zones que j'ai pas rajoutées. Alors voilà, c'était tout pour la plume. Alors utiliser la plume abondamment dans Photoshop, c'est ce qui fait un bon départ au niveau des sélections.